monsieur. Le train pour Bourg-Saint-Maurice, c'est où? C'est pas affiché, là. Ça m'étonne pas si on est à Saint-Lazare. Ah, écoutez, je suis pas fou sur mon billet, tenez. Il y a écrit Saint-Lazare. C'est mes yeux ou quoi? Je crois que ça doit être vos yeux. Ah ouais, c'est mes yeux, ouais. Voilà une mésaventure qui n'arriverait sans doute plus aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Parigo. S-City Mapper, Move It, Waze, Bonjour RATP, GeoVélo, n'en jetez plus. Les applis de transport ont littéralement envahi nos téléphones. Et avec elles, impossible de se tromper ou presque d'itinéraire et encore moins de gare. Fini le temps où les Parisiens se pressaient devant ces écrans lumineux révolutionnaires pour trouver leur chemin. Désormais, tout est dans la poche, à portée de doigt. Avec un téléphone, on peut même désormais franchir les portiques du métro ou prendre carrément un Vélib. Bref, c'est devenu le nouvel indispensable de notre mobilité. Alors faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. C'est presque devenu un réflexe. Avant chaque déplacement, nous cherchons tous le meilleur itinéraire, le plus fiable, le plus rapide, et chacun y va de son appli, que ce soit en voiture, dans le métro ou même à vélo. Reportage. La SNCF nous livrera ensuite les petits secrets de son appli phare. SNCF Connect ne se contente plus de vendre des billets de train. Elle se propose aussi désormais de nous accompagner dans nos déplacements du quotidien. Alors faut-il y croire? Son directeur des ventes est notre invité. Avec les téléphones, c'est aussi la fin programmée des tickets cartonnés. Désormais, toutes les marques de portables vous permettent d'acheter ou de stocker des tickets directement dans votre téléphone. Une révolution à marche forcée qui déroute parfois les usagers. Parigo vous explique tout. Alors quel regard faut-il porter sur le rôle croissant du téléphone dans nos déplacements? Y a-t-il un risque de fracture avec les populations moins connectées? Et comment s'y retrouver parmi la multitude d'applis existantes? C'est ce que nous verrons avec le président de Plus de Train. Localiser puis trouver une voiture, un vélo ou un scooter en libre service, c'est assez simple, il suffit de quelques clics, mais attention, sans téléphone, point de salut, car tout passe par l'appli. Même constat pour les itinéraires malins, mieux vaut avoir son téléphone à portée de main. Vous voyez ces témoignages croisés recueillis par Arthur Nice. Cyclistes, usagères des transports en commun ou automobilistes. À chacun son moyen de prédilection pour se déplacer, mais ce qui rassemble nos trois intervenants, c'est leur téléphone portable. 6 heures ce matin-là, c'est le rendez-vous quotidien que se donnent les équipes de Terre et Arbre, une entreprise d'élagage dans les Yvelines. Ils travaillent dans toute l'Île-de-France et notamment Paris intramuros. Et le sujet à traiter, en fait, c'est cet arbre-là qui est mort. Et pour être à 8 heures tapantes sur le lieu du rendez-vous, Arthur Favreau utilise Waze, dans le top 8 des applications les plus téléchargées en France. Tu vas plus avoir une idée du trafic en temps réel, donc le matin, on rentre l'adresse précise. Tu as plus de mise à jour au niveau, si tu as des routes en travaux, enfin, Waze est un peu plus précis sur le trafic en tant que tel. À quelques kilomètres de là, Kiefer Samba se déplace à la force de ses mollets et d'une assistance électrique évidemment. Il livre chaque jour des centaines de colis pour l'un des leaders de la boxe à cuisiner, dans Paris et sa proche banlieue. Et pour se déplacer avec son immense vélo cargo, il a son appli fétiche. J'utilise Google Maps car ça me permet de gagner du temps, de trouver des pistes cyclables facilement et d'accéder à mes livraisons aussi rapidement. En fin de journée, nous retrouvons Solène Delumeau. À 24 ans, la jeune femme ne se déplace jamais sans son portable. Impensable donc de ne pas avoir une application préférée pour ses trajets en métro. Moi, j'utilise City Mapper, qui m'indique en temps réel les perturbations qu'il y a sur la ligne, quel trajet je dois prendre, qui me dit où je dois me positionner sur le quai, à l'avant, à l'arrière, quelle sortie je dois prendre. Donc c'est vraiment une application qui est très efficace et qui est surtout très précise. Toutes ces applications sont gratuites, raison de leur succès. Près de 2 tiers des Français les utilisent pour se déplacer. Bonjour Cédric Vandenbroek, vous êtes directeur des ventes à SNCF Connect, l'appli transport numéro 1 en France sur laquelle cliquent près de 2 millions de personnes par jour, évidemment pour acheter des billets de train, mais pas seulement puisque vous avez développé assez récemment un tout-en-un de la mobilité. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un peu plus de 2 ans, on a fait le choix d'avoir une application et une proposition qui permet aux utilisateurs de voyager de bout en bout,
depuis leur domicile par exemple jusqu'à leur lieu de travail, de pouvoir regarder chez nous l'itinéraire, de pouvoir acheter les billets, que ce soit de transport en commun ou de train dont vous parliez, et surtout de pouvoir avoir l'information en temps réel pendant qu'ils voyagent, des itinéraires qu'ils doivent emprunter, des éventuelles perturbations. Alors si on clique sur votre appli en Ile-de-France, on a quel service? Ce qu'on propose en plus des billets de train que vous connaissiez, c'est la possibilité d'acheter des titres Île-de-France Mobilité, donc les tickets de métro, les passes Navigo, de pouvoir les recharger directement sur l'application SNCF Connect, et aussi de pouvoir avoir du guidage pour son métro, son Transilien comme on en voit ici, et d'avoir de l'information en temps réel si d'éventuelles perturbations venaient arriver. Est-ce que c'est pas un peu quand même illusoire de vouloir faire mieux que toutes ces applications spécialisées, on va en citer deux, Citymapper, dont la fiabilité n'est plus à démontrer, ou encore Trainline qui vend par exemple des billets de train des opérateurs étrangers qui opèrent en France, ce qui n'est pas le cas des SNCF Connect. Alors ce qu'on fait chez SNCF Connect comme choix, c'est le choix de proposer le bout en bout pour nos clients. Et donc en effet, il y a des applications spécialisées qui proposent une partie du service, que ce soit la partie train avec Trainline comme vous le citiez, ou la partie itinéraire urbain avec Citymapper. Nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir l'intégralité du parcours du voyageur. Quitte à être moins performant du coup alors. Le but, c'est pas d'être moins performant, le but, c'est d'avoir le même niveau de performance que chacun des acteurs spécialisés en proposant une expérience de bout en bout. Alors concrètement, qui clique sur votre appli pour faire quoi? Est-ce qu'il y a un utilisateur moyen et un usage type? Alors, chez nous, on a un peu plus de 15 millions d'utilisateurs, donc l'usage est assez large. Il se trouve qu'on a à peu près la moitié de nos utilisateurs qui viennent, depuis qu'on a fait ce choix-là, pour des usages urbains, des usages d'itinéraire, des usages de consultation, et pas forcément pour acheter un billet de train. Donc c'est un pari qu'on a fait qui est un pari gagnant. Là, on parle beaucoup de l'Île-de-France, mais il y a aussi cette expérience de voyage urbain dans d'autres régions et dans d'autres villes. Et le but, c'est d'être le plus large possible pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors aujourd'hui, il y a une guerre qui fait rage entre les différentes applis. Votre modèle économique, oui, il est assez simple. Vous vendez des billets, vous avez donc des commissions dessus, mais la plupart des autres applis sont gratuites et ne vendent quasiment rien. Est-ce qu'on ne se questionne pas quand même sur le modèle économique de tout ce secteur? Alors, on espère que l'ensemble des applications vont pouvoir se développer pour proposer des solutions de mobilité aux Français. Notre vision, c'est de pouvoir apporter une solution qui recouvre l'ensemble de leurs besoins. On a été pionnier dans le fait de rassembler l'ensemble des usages dans une application. Vous le voyez, il y a d'autres applications qui sont en train aussi d'enrichir leurs services pour proposer davantage de mobilité, pour proposer davantage d'informations. C'est très bien pour les utilisateurs. Encore une fois, le but, c'est que chacun puisse trouver une solution de mobilité durable et que chacun puisse trouver l'application qui fonctionne le mieux pour lui. Merci beaucoup Cédric Vandenbroek pour toutes ces précisions. Maintenant, on va aller s'intéresser à un autre usage du téléphone, celui des billets qu'on peut donc acheter, vous en avez parlé il y a un instant, sur les applis et stocker pour passer les portiques. Voyons comment ça marche avec Isabelle Dupont. Voilà une carte qui va se faire cisailler, tailler en pièces. Car dans les transports, on en a de moins en moins besoin. Exemple dans le tramway T9. Les nouvelles bornes permettent de valider avec son smartphone. Un nouveau support qui n'a pas encore supplanté la petite carte plastique. Je trouve que c'est plutôt pratique, ça remplace une carte au cas où il y a un oubli. Mais après, chacun fait comme il le sent. Si le téléphone il est éteint, du coup on ne peut plus l'utiliser la carte. Donc ça fait un problème. Même si le téléphone n'a plus de batterie, il permet encore de franchir les portiques. Sur écran, via l'application Île-de-France Mobilité, on peut acheter des tickets, des passes hebdomadaires ou mensuelles. Le smartphone, c'est le nouveau Navigo. Ça marche, ça marche, ça marche. Et ce qui fonctionnait depuis 5 ans uniquement sur Android est devenu opérationnel aussi sur les iPhones. Chez Apple, là où ça a pas mal coincé, c'est qu'Apple, évidemment, est une marque qui veut contrôler l'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas juste ouvrir leur iPhone à Île-de-France Mobilité. Donc il a fallu qu'Apple lui-même développe le support du Pass Navigo sur iPhone, ce qui a pris énormément de temps. Et évidemment, on ne connaît pas toutes les conditions commerciales, mais il est évident qu'Apple récupère une petite somme à chaque transaction. Plus pratique, plus de files d'attente aux automates, le dématérialisé, c'est le ticket chic. Moins de temps à perdre à chercher le pass Navigo. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup moins de problèmes de lecture que quand c'était par carte. On a entre 10 et 30% en fonction des titres qui sont utilisés, qui sont achetés sur le smartphone. Donc par exemple les forfaits mensuels, il y a 30% de forfaits mensuels qui sont utilisés sur le smartphone. Et depuis quelques mois, 240 franciliens testent en avant-première la possibilité de mettre un Navigo Liberté sur smartphone. C'est exactement la même chose, à la différence que j'ai plus besoin de prendre ma carte, que tout est sur mon téléphone et que par la suite, je peux aussi consulter ma consommation directement sur mon téléphone et en savoir donc où est-ce que j'en suis dans mon suivi trajet et de consommation.
Le Navigo Liberté sur smartphone se généralisera en 2025, puis à la fin de l'année, les abonnements annuels et imaginaires passeront à la dématérialisation. Bonjour Arnaud Bertrand. Bonjour Bertrand. Vous êtes le président de Plus de Train, l'une des principales associations d'usagers des transports en commun en Ile-de-France. Alors, quel regard vous portez sur ce rôle croissant pris par le téléphone dans nos déplacements du quotidien? C'est quand même quelque chose de positif. C'est-à-dire que ce qui est très bien, c'est qu'on a maintenant, pour le grand nombre d'usagers, on a dans sa poche accès à toute l'information sur les horaires, les perturbations, les trajets. Après, il faut quand même toujours faire attention. Tout le monde n'a pas de smartphone, tout le monde n'est pas à l'aise avec ces outils. Les gens ne connaissent pas tous les bonnes applications, donc il ne faut pas qu'il y ait de laisser pour compte. Quand l'écran ne marche pas et qu'il y a écrit flasher ce QR code, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un QR code. Donc il faut quand même que la SNCF, la RATP, IDFM fassent attention à faire quelque chose qui s'adresse à tous les publics pour avoir une information claire. On a du mal à imaginer, mais il y a eu un avant quand même. Ben oui, il y a eu un avant dans lequel on regardait des panneaux, on attendait au parleur d'avoir l'information. Et voilà, et là, nous, on dit ça doit être complémentaire. Le téléphone, c'est très bien. Il y a peut-être un peu beaucoup d'applis, mais bon, en tout cas, il y a une offre plutôt abondante. En revanche, il faut vraiment que l'information voyageur orale sur les écrans reste vraiment de qualité, parce que pour énormément de gens, ça reste quand même plus simple. C'est vrai que ces applis, il y en a énormément, hein, et puis chaque opérateur développe sa propre appli, hein, SNCF, RATP, en plus de celle d'IDFM, en plus de celles indépendantes comme Citymapper ou Moovit. Est-ce que vous comprenez que les entreprises de transport développent chacune et dépensent des millions pour développer leur propre appli? Alors elles ont leur logique, mais nous, en tant qu'usagers, on ne la comprend pas. Chacun a fait la sienne. SNCF a changé de pied 5 fois depuis 5 ans. De notre point de vue, les transports publics en Ile-de-France, maintenant tous les trains sont bleus et blancs. Et de la même manière, il devrait y avoir une appli qui soit centrale pour tous les besoins, notamment pour prendre les tickets, notamment pour l'information voyageur, puisque finalement, vous voyez, un usager des transports, il ne sait pas s'il voyage sur la SNCF, sur Keolis, sur la RATP, il s'en fiche. Il prend un RER, il prend un métro et il va d'un point à un autre. Et donc, ça serait de notre point de vue plus simple qu'on prenne ce qu'il y a de mieux chez chacun pour le mettre dans la même appli. Alors venons-en, la principale nouveauté de ces derniers mois, c'est la dématérialisation du ticket. Maintenant, on peut passer les portiques avec son téléphone, mais pas partout et pas tout le temps, c'est pas encore très simple. Pour vous, à terme, c'est quand même une solution pour mettre fin, par exemple, aux interminables files d'attente? Alors oui, parce que les files d'attente, c'est ce qui nous fait honte en Ile-de-France. Hein. C'est les arrivées des trains grandes lignes où il y a 50 personnes qui attendent. Ils ont très bien géré pendant les Jeux Olympiques en ayant beaucoup de personnel qui aidait. Mais c'est reparti comme avant, donc quand même vraiment c'est un souci. Et donc la dématérialisation, elle doit aider, et ça doit effectivement être un progrès pour éviter ces files d'attente. Mais attention, les rechargements de passes Navigo mensuels, le dernier début de mois, il y avait des files d'attente pour aller sur les distributeurs en acheter, et puis il y avait aussi une file d'attente pour l'achat en ligne du pass Navigo. Oui, le serveur était tout simplement saturé. Si les gens se mettent à aller sur leur téléphone, il faut pouvoir les servir sans qu'ils attendent 20 minutes, parce que sinon, évidemment, l'expérience, elle n'est pas bonne, et les gens repartent pas contents et n'utilisent pas ce service. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de titres qu'on peut retrouver sur son téléphone, mais pas le pass Navigo annuel. Vous avez hâte de le voir vous aussi sur votre téléphone? Alors, pour tout vous dire, j'ai un peu peur d'avoir tout sur mon téléphone et d'être complètement à poil le jour où je perds mon téléphone. Alors peut-être que cette petite carte-là, je vais quand même la garder dans l'autre poche au cas où, mais après, il y a des gens qui seront ravis d'avoir ça sur le téléphone. Si je vais dans une autre ville, je suis content de pouvoir mettre ça sur mon téléphone, que ce soit plus simple. Voilà, après, chacun fait comme il veut, mais c'est très bien d'avoir cette solution. Merci beaucoup Arnaud Bertrand pour toutes ces précisions. Je crois qu'il est temps de conclure cette émission. Sur un malentendu, ça peut marcher. D'ailleurs, ça va fonctionner. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'usage croissant du téléphone dans nos transports du quotidien. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très bon week-end. Salut.